Partagez le direct. Partagez le direct. Je suis fatiguée. Je veux dormir, mais mon téléphone n'arrête pas de sonner. Partagez le direct. Je veux le nombre. S'il n'y a pas le nombre, je parle pas. Partagez le direct. Parce que c'est tout le monde qui veut poser des questions. Je ne veux plus les questions. Je veux répondre tout ici. Partagez le direct. Esther, comment ça va? Oui, les garçons vont bien. Ouais, les garçons, merci pour les cœurs. Partagez le direct. Je ne demande jamais le nombre, mais aujourd'hui, je demande le nombre. Partagez le direct. Partagez. Vous êtes nombreux dans mon inbox. Et là, il faut le nombre. Partagez. Si vous ne partagez pas, je vais remettre. Aïssa Toussali, comment ça va? Partagez le direct. Partagez. Partagez le direct. C'est cool. Partagez dans les groupes. Partagez le direct. J'ai besoin du nombre. Partagez le direct. On va parler de l'immigration, on va parler des frais. On va parler des honoraires. On va parler de tout ce que vous avez besoin. J'ai fait un post, il y a des gens qui ont demandé que, donc si on n'a pas le bac, on ne peut pas immigrer. Non, on peut immigrer. Il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs. Et puis quand je dis dans le pays où on parle français, non, dans tous les pays, moi en Allemagne, en Espagne, partout où on est. Si tu vis dans ces pays et que tu parles couramment français, tu peux immigrer. Partagez le direct. Partagez, je veux dormir. Partagez, pardon. Regardez mon visage, je suis fatiguée. Mon téléphone n'arrête pas de sonner depuis aujourd'hui. Ça sonne. C'est quand, c'est quoi? Partagez le direct. C'est pas le clash aujourd'hui, c'est le direct. Partagez le direct. Vous avez besoin des informations, non? Partagez le direct. Partagez. Il n'y a pas le nombre. Partagez. Je veux parler, mais partagez. Partagez, Aïssa, tout partagez. Partagez, je veux le nombre. Partagez. Vous ne me payez pas pour ça, mais tout ce que vous demandez, c'est le nombre. Donnez-moi le nombre, on va parler. Partagez. Merci pour les cœurs. Vous avez vu, non, je n'ai pas dormi. Je suis fatiguée. Mais j'ai dit quelque chose, il faut que je le fasse. Tout le monde est dans mon inbox. Partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. Je viens ici parler de l'immigration au Canada. Je vous ai dit qu'au Canada, c'est un pays de rêve. Je vous dis qu'au Canada, on peut se permettre. Je vous ai dit qu'au Canada, c'est le pays où on part de zéro à héros, de zéro à chef d'entreprise. Le Canada, c'est le seul pays où tu peux décider de rêver et tes rêves deviennent réalité. Coucou Lélé, comment ça va? Ce sont mes lunettes même. Je ne vais pas vous le dire, je n'ai pas mes lunettes. Attendez, je vais aller chercher mes lunettes.
Partagez le direct. Coucou Pierrette. Ah où? Partage le direct. Ah où? Partage. Aïssa, tout partage. Pierrette, partagez. Le Canada, c'est un pays fédéral. Le Canada, c'est un pays où chaque province a ses lois. Mais il y a aussi la loi fédérale qui coiffe tout. Comme je vous dis, le Canada, c'est le pays où on rêve. Bon. Vous savez qu'il y a deux types de migration. Il y a l'immigration du Québec, qui est de la province de Montréal. Il y a l'immigration fédérale. Le CSQ, certificat de sélection du Québec, c'est un certificat que quand tu l'as, quand tu veux vivre au Québec, à Montréal, à Gatineau, il n'y a pas de problème. Même pour ceux qui n'ont pas de diplôme, on va y arriver. Donc, le Canada, c'est un pays où il y a la loi fédérale et la loi provinciale. Le provincial, c'est le CSQ. Et puis la résidence permanente, c'est pour la résidence de tout le Québec. Comme je dis. Donc, quand tu veux immigrer au Québec comme immigrant reçu, il y a des procédures à suivre. Il y a des choses que tu dois faire et des choses que tu ne dois pas faire. Par exemple, celui qui veut immigrer au Canada, comme je vous dis tantôt, il y a plusieurs formes. Il y a ceux qui vont venir parce qu'ils ont eu des diplômes. Ils vont aller faire le CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec. Et quand tu fais cela, quand tu l'as, c'est où on demande souvent aux gens de venir en couple, en venir en famille. C'est parfois long, mais ça, tu peux y arriver. Et pour ceux-là, ceux qui sont éligibles à ce programme, il faut avoir 46 ans et moins. 46 ans et moins pour pouvoir immigrer au Canada. Quand tu as moins de 46 ans, tu peux venir comme requérant principal. Le requérant principal, c'est comme le chef de famille. Ça peut être la femme ou l'homme. Donc, ça dépend de qui a le diplôme le plus élevé. Ça peut être que c'est la femme qui a le diplôme le plus élevé. C'est la femme même qui a le diplôme, l'homme n'a pas de diplôme. C'est l'homme qui a le diplôme, la femme n'a pas de diplôme. Mais, toujours est-il dit qu'il faut qu'il y ait une personne qui est devant, la locomotive. Et la personne, c'est la personne qu'on appelle le requérant principal. Le requérant principal a besoin d'un CSQ, qui est le certificat de sélection du Québec. Et quand il a ça, vous pouvez aller en ligne sur le site du gouvernement du Québec. Et cela a ses frais. Parce qu'il y a les frais généraux. Et il y a les honoraires de l'officier d'immigration qui va traiter vos dossiers. Et les frais gouvernementaux, on ne serait pas remboursable. Contrairement à ce que les gens pensent. Parce que quand vous voulez faire parfois le dossier d'immigration avec les gens, ils vous demandent de faire ceci, faire cela. Vous faites. À un niveau, dit que non, je ne veux plus, je vais rembourser. Il faut rembourser. Et ça va vous pénaliser. Sachez que l'argent là n'est pas remboursable. Même si vous partez payer n'importe, vous partez n'importe où, l'argent ne peut pas rembourser. Donc ne prenez plus la peine de dire que vous allez traiter avec des gens
qui vont se lever, vous dire que, oh non, je ne veux plus, j'arrête, il faut rembourser. Parce que moi, j'en ai eu des cas. Et maintenant, là, je paye des frais parce que je ne veux pas de problème avec les gens. Mais moi, j'ai décidé que je ne plus jamais cela. Ça ne va plus jamais se reproduire. Donc, les frais provinciaux du Québec que vous avez à payer, c'est 1325 $. Allez convertir, parce que je ne connais pas dans quel pays vous êtes. Chacun convertit ça. Et si quelqu'un vous dit qu'il va vous faire immigrer et qu'il ne vous parle pas de ces frais-là, il faut vous poser des questions. Parce que ça dépend, comme je dis encore, c'est au cas par cas. Quand vous allez venir dans les inbox, on va vous expliquer au cas par cas. Parce que vous, tout ce qui est connecté là, vous n'avez pas le même problème. Chacun a ses problèmes et chacun a ses attentes. Donc, et puis, quand le requérant principal paye ses... Non, pour le Québec. Et puis, si quelqu'un vous dit qu'il va vous aider de venir ici au Québec, il ne vous parle pas d'un test linguistique qui est le... Comment ils appellent ça? Le TEF. Ou bien le test de compréhension orale et écrite. Il faut vous poser des questions. Parce que cela, c'est ce qu'on demande pour ceux qui doivent venir au Québec. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez. Je vais vous donner des informations capitales. Et comme ça, vous allez savoir que pour voyager, pour immigrer, c'est l'argent. Il faut que vous mettez d'abord dans votre tête que vous avez l'argent. On ne peut pas immigrer si on n'a pas l'argent. Il faut d'abord penser à ça. Tout le monde veut immigrer. Avant, c'était un peu facile, mais maintenant, c'est un peu plus dur. Moi-même, là, j'ai envie d'amener tout Tonga ici. Mais je vais faire comment? C'est la sélection. Hier, j'ai parlé du baccalauréat. Même sans baccalauréat, on peut immigrer au Canada. Même sans baccalauréat, on peut immigrer au Canada. Partagez le direct. Je ne vous vois pas partager. Partagez le direct. Partagez dans les groupes. Partagez le direct. Partagez le direct. J'ai dit de partager, ça baisse. Hein? Je vais faire le direct là demain. Tant que je n'ai pas le nombre, je ne fais pas. Parce que vous ne me payez pas. Je vous demande tout simplement de partager le direct. Partagez. Je vous donne les informations que vous voulez. Bonsoir Pascal. Partage le direct Pascal. Partage dans les groupes. Partagez. C'est énervant parce que vous faites ça. Après, vous allez revenir avec les mêmes questions. Moi, je ne vais pas vous répondre. Partagez le direct. Partagez. Je veux le nom. Partagez le direct dans les groupes. Partagez. Ça commence à être intéressant. Partagez. Je vais vous donner l'information qu'il faut. L'information qu'il faut. Comme ça, quand vous allez rester, vous allez poser la question de dire que, avec tout ce qu'elle nous a dit là, est-ce qu'on veut vraiment immigrer ou pas? Est-ce qu'on a la possibilité d'immigrer ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Je disais tantôt que le Canada est divisé en deux. Il y a le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial, c'est le gouvernement du Québec. Pour être sélectionné, c'est le CSQ. Certificat de sélection du Québec. Partage jusqu'à Tonga, partage maintenant jusqu'à Bande. Tu partages jusqu'à Tonga. Salut Fouzi. Fouzi, partage le direct. Partage. Je vous dis que le Canada est divisé en plus. Il y a
il y a deux gouvernements au Canada. Dans toutes les provinces, il y a un gouvernement provincial et puis un gouvernement fédéral qui coiffe tout le Canada. Donc, moi, je suis dans la province du Québec. Au Québec, on a le gouvernement du Québec qui fait aussi l'immigration. Moi, on les appelle le CSQ. Le CSQ, Certificat de sélection du Québec. Quand tu as été sélectionné, maintenant, tu dois payer des frais. 800, c'est 800 combien? 800 et poussière. Je vais vous donner le montant exact. Les frais pour le certificat de sélection du Québec, c'est 822 $. Convertissez dépendamment de où vous vous trouvez. C'est 822 $. Quand vous payez ça, c'est un argent qui est non remboursable. Non remboursable. Ceci dit que pour immigrer, il faut avoir de l'argent. Maintenant, les frais là, quand tu payes ça, parce que tu es requérant principal, laisse dire que c'est toi le chef de famille. Tu peux être la mère ou le père, mais c'est toi le chef de famille. Parce que dans certains couples, il y a le plus éduqué, parfois c'est la mère, le plus éduqué, parfois c'est le père. Donc, on a besoin d'une seule personne. Je vous dis souvent que c'est l'immigration la plus sûre, la plus moins chère, mais ça prend le temps. Ça prend le temps. Quand vous voulez immigrer au Canada, le requérant principal, ça veut dire que le chef de famille, la locomotive, le chef, ça peut être la mère ou le père, il faut que cette personne ait 46 ans et moins. Et a aussi des diplômes. Et il paye une somme de 822 $. Vous convertissez. Maintenant, si la personne vient comme un regroupement familial avec les enfants, sa femme doit payer 176 $. Ses enfants vont payer 176 $. Mais ce n'est pas tout. Après avoir payé cela, il y a les tests linguistiques qu'il faut faire. Quand tu vas faire le test linguistique, il y a le test. Et il y a aussi, le test c'est quoi? Test, c'est le test de linguistique. Comment on appelle ça? Je vais noter ça quelque part. Test d'évaluation de français. C'est le test d'évaluation de français, le test. C'est le test d'évaluation de français. On fait ça au Cameroun. Moi, je parle du Cameroun parce que je suis camerounaise. Au Centre culturel français, je pense. On fait ça là-bas. Maintenant, quand tu as le CSQ et que tu as payé tes 822 $, disons que vous êtes 5 dans votre famille, ta femme, elle a payé 172 $, 76 $. Tes enfants ont payé 176 $. Mais ce n'est pas tout. Comme je dis toujours, vous pouvez tout faire, mais après, vous pouvez ne pas entrer au Canada. Pourquoi? Parce que il y a la biométrie qu'il faut faire, il y a les tests de santé qu'il faut faire. Maintenant, c'est au cas par cas. Chacun connaît sa maladie, chacun connaît ses problèmes. Vous pouvez être quelqu'un, vous savez que n'importe qui, le dossier médical ne se dit pas n'importe comment. Et puis aussi, c'est des médecins agréés par le Canada, le Québec. On ne fait pas les examens n'importe où. C'est des médecins agréés par le Canada où on vous envoie aller faire des tests là-bas. Et ces tests-là aussi sont payants. Ces tests sont payants. Il faut payer. Maintenant, je ne sais plus combien, mais quand vous êtes sélectionné, vous avez déjà votre test, ce serait d'évaluation de français, vous avez 46 ans et moins, vous avez peut-être un bac, un BTS, bref, quelque chose de plus. Le plus souvent,
Et si même vous êtes travailleur, on dit que c'est mieux d'aller vous affilier à la CNPS. Certaines personnes disent que ce n'est pas important, mais moi je vous conseille qu'en étant affilié à la CNPS, on met les chances de son côté. On met les chances de son côté parce que on ne peut pas être affilié à la CNPS. Disons que tu travailles peut-être dans un restaurant reconnu de la place. Ton responsable fait une lettre. Il certifie que oui, tu travailles avec moi depuis plus de 6 mois. Parce qu'il faut toujours plus de 6 mois, 6 mois et plus. Plus de 6 mois et tout. On prend, on envoie, mais on dit que bon, il a mis cela. Ce n'est pas... ça n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids. Il faut que l'affiliation, moi je conseille tous les gens de faire l'affiliation à la CNPS. C'est toujours mieux. Parce que quand vous avez l'affiliation, c'est comme une garantie, c'est comme si quelque chose que... Et puis, c'est sûr que vous êtes en train de cotiser même pour votre retraite. Parce qu'il faut que vous démontrez que vous faites quelque chose. Vous ne devez pas rester à la maison et dire que vous voulez immigrer juste pour immigrer pour rien. Partagez le direct. Partagez. Il y a le bilan biométrique qu'on doit faire. C'est les empreintes, l'iris ou quoi, je ne sais pas trop. C'est là-bas. Le bilan médical qu'il faut faire. Et ça, je vous dis, c'est l'immigration la plus simple, moins coûteuse et tout. Mais maintenant, quand vous payez tous ces frais-là, ça c'est à l'immigration, au gouvernement que vous payez directement. Maintenant, les frais, les honoraires du monsieur d'immigration qui va traiter vos dossiers, c'est en inbox qu'on parle de ça, parce qu'on ne parle pas de l'argent ici. Donc, vous allez me voir inbox au cas par cas, selon ce que vous allez amener. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui là, c'est parce que je veux que vous soyez certains que est-ce que vous avez la bonne information? Est-ce que vous voulez vraiment immigrer? Est-ce que? Comme ça, on va aller, we go from there, comme disent les anglophones. Maintenant, il y a maintenant l'immigration pour le Canada, le fédéral, qu'on appelle résidente permanente. La résidence permanente, il y a aussi des frais gouvernementaux. Les frais gouvernementaux de l'immigration, de la résidence permanente, c'est 1325 $. C'est l'argent qu'on paye au gouvernement et qui est non remboursable. Je vous dis encore, le voyage, c'est un risque. Le voyage, c'est l'argent. Si vous avez l'argent, vous pouvez le faire. Maintenant, comme je disais, le requérant principal va payer 1325 $. Maintenant, chaque enfant doit payer 225 $ par enfant, dépendamment le nombre d'enfants que vous avez. Et comme je dis encore, il y a des frais médicaux. Il y a des frais médicaux. Les frais médicaux, c'est les tests que vous allez faire. Et dans les autres provinces, c'est en anglais. S'ils sont en anglais, vous allez aussi passer les tests d'anglais. C'est comme ça. Et quand vous avez le requérant principal, qui est celui qui est comme la tête, la locomotive de la famille, ça peut être la mère, ça peut être le père, dépendamment de celui qui est le plus éduqué. Comme je vous dis, si je peux faire venir tout le Canada, je vais faire venir. Parce que tout Tonga, pour amener, si je vais amener, parce qu'il y a la place. Mais seulement, il faut seulement savoir comment monter ton dossier. Les frais dont je vous parle là, ça n'a rien à voir avec les honoraires du monsieur qui va traiter vos dossiers. Je ne veux pas, comment tu dis, c'est Ama ou bien Adam ou Verso. Si tu es fatigué de la répétition, tu parles. Moi, je vais répéter parce que je parle. Je parle tout le temps. Je parle et je reparle. Que je parle du Canada, de Québec et du Canada fédéral. Et je vous dis comment ça se passe. C'est les mêmes choses. Il n'y a rien. On ne va rien inventer.
Comme j'ai dit, après avoir payé l'argent des tests linguistiques, tout ce que vous pouvez imaginer, sachez, laissez-moi vous dire que aucun immigrant ne souffre au Canada. Aucun. Si un immigrant souffre au Canada, c'est que, je ne sais pas. Je sais pas ce que je peux dire. Aucun immigrant ne souffre au Canada. Je dis bien aucun. Tous les immigrants au Canada ont toujours leurs moyens, leurs petits trucs à eux. Parce qu'au Canada, quand tu as tes 10 doigts, tu parles, tu entends anglais, français, tu ne peux pas manquer. Tu ne peux pas manquer de quoi mettre sous la dent. Tu ne peux pas manquer ce que tu dois, comment je veux dire, comment t'occuper de ta famille, de tes enfants et tout le monde. Tu ne peux pas. Donc c'est un peu ça. Et puis il faut que vous sachiez une chose. Si jamais vous avez déjà quelqu'un qui est au Canada, laissons dire qu'il y a quelqu'un qui a immigré au Canada. Il est le chef de famille, il est venu depuis. Il veut faire le regroupement familial. Et on se rend compte par exemple que bon, son épouse ou son enfant a une maladie qui est grave. Cette personne par exemple, on ne peut pas empêcher à sa femme de venir. Non, on ne peut pas. Mais par contre, si vous deux vous êtes encore en dehors du Canada et qu'on fait le bilan de santé, on se rend compte qu'il y a l'un de vous qui est malade, on va bloquer cette personne-là. Donc, ceci dit que quand tu viens immigrer là, il faut te rassurer que tout va bien. Parce que si tu arrives, on te bloque à ce niveau-là. Oublie, parce que le Canada, ils ne vont pas te rembourser ton argent. Ils ne vont pas. Il y a des trucs comme le sida, par exemple. Ils ne vont pas accepter quelqu'un qui a le sida. Ils ne vont pas accepter quelqu'un qui a un cancer peut-être avancé. Ils ne vont pas parce qu'ils ne veulent pas dépenser. Parce que comme je vous dis, le Canada, c'est le seul pays où tu es malade. Tu vas à l'hôpital, on te soigne. Tout ce que tu dois payer, c'est tes médicaments. Et encore même les médicaments, il y a certaines personnes qui payent peut-être 70%. Donc tu n'as que 30% à payer. Donc vraiment, je ne sais pas comment je peux vous dire. Je ne sais pas comment je peux vous dire. Le Canada, je vous dis que le Canada, c'est le pays de rêve. Partagez le direct. Partagez, vous le partagez. Partagez dans les groupes. Parce que ce que je vous donne, c'est quelque chose qui est très important. Comme je dis, le bilan de santé, le texte de compréhension orale et écrit. Ça aussi, pour ceux qui sont qui veulent venir au Québec. On fait pareil en anglais pour d'autres provinces qui sont anglophones. Parce qu'avant, c'était facile. Moi, quand je venais ici, il n'y avait pas ça. Patani avait juste fait, nous sommes venus dans le regroupement. Maintenant, aujourd'hui, là, tout a changé. Et ceci ne veut pas dire que on ne peut pas immigrer. J'ai mis sur ma page aujourd'hui, hier, que tout le monde peut immigrer. Ceux qui ont le baccalauréat, bac plus, peuvent immigrer. Même ceux qui n'en ont pas peuvent immigrer. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous paraître bizarre. Parfois, on reste, on se dit, il fallait que le Canada dise qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et non des gens qui sont qualifiés. Pourquoi? Parce que quand tu viens ici, il y a un blocage qu'on appelle expérience canadienne. Et ils veulent que tu retournes à l'école. Tu dois retourner à l'école. Parce que quand tu pars déjà à l'école, tu reviens là. Leur diplôme là, c'est déjà une expérience canadienne. on vous attend Esther. Donc c'est ça, on demande l'expérience canadienne. L'expérience canadienne là, c'est ça. Même les cours que tu as pris, la petite formation que tu as pris, tu as fait. Par exemple, je vous donne un exemple. Celui qui dit, parce qu'il n'y a pas que le bac, je vais vous prendre un exemple très simple. Celui qui vient avec un petit niveau, qui commence peut-être comme, peut-être celui qui n'est pas là à l'école. Vous savez, il faut toujours recommencer. Même celui qui avait peut-être un probatoire, qui était en terminale, qui n'a pas fini, il vient encore commencer, c'est en secondaire 5. Le secondaire 5, c'est au niveau bac. Parfois, on te demande d'aller au secondaire 3, qui est niveau BPC. Tu vas là-bas. Quand tu as ça, tu fais
Aide-soignante. Aide-soignante se fait avec le niveau secondaire 3. Quand tu as fait le secondaire 3 avec aide-soignante, quand tu finis aide-soignante, tu peux être infirmière proposée. Aide-soignante, là, c'est proposé. Maintenant, quand tu avances, tu prends infirmière proposée. Après infirmière proposée, tu peux recontinuer, aller jusqu'au collège pour aller faire infirmière plein. Et quand tu finis même infirmière plein, tu vas à l'université être infirmière avec baccalauréat. Parce que ce que nous on appelle ici au Canada baccalauréat, c'est la licence. Ce que nous on appelle ici secondaire 5, c'est le baccalauréat. Ce qu'on appelle ici baccalauréat, c'est la licence. Donc, il faut comprendre, il y a une nuance. Parce que quand on parle, non. Donc ça, je veux juste rectifier parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écrire que donc si on n'a pas le bac, on ne peut pas venir au Canada. Non, vous pouvez venir au Canada, ça dépend. Et je vous ai dit qu'au Canada, tu peux venir comme visiteur et demander à changer ton visa. Tu changes ton visa, c'est normal, c'est fait. Déjà au Canada, en ce moment, seulement au Québec, on a besoin de plus de 600 infirmières proposées aux bénéficiaires, aides-soignantes, infirmières, tout ce que vous pouvez imaginer dans la santé. Donc, c'est les choses qu'il faut tenir compte. C'est les choses qu'il faut tenir compte. Vous venez comme ça, vous allez avoir. Et puis au Canada, pour arriver au Canada, si tu as un extrait casier judiciaire, tu ne peux pas venir au Canada. C'est que ce n'est pas pour toi. Donc, même quand vous avez vos enfants, le contact Christiane, c'est sur mon mur. Quelqu'un écrit, je vais épingler. Mon numéro c'est +1 514 559 2706 +1 514 559 2706. Quelqu'un écrit ça, vous épinglez. Donc au Canada, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. On a besoin des maçons. On a besoin des bricoleurs. On a besoin de tout le monde. Quand je vous dis tout le monde, je pèse mes mots. On a besoin de tout le monde pour faire ce monde-là, ici au Canada. Le Canada, il n'y a pas de discrimination parce que le Canada, c'est un pays qui est fait que des réfugiés. Michaëlle Jean était premier ministre du Canada. C'était la fille d'un réfugié haïtien. Donc, pour vous dire que le Canada est ouvert. Quand tu peux. Merci Nida. Quand tu peux. Merci, j'ai épinglé. Quand tu peux. Pardon. Merci. Quand tu peux. Juste la volonté, la santé. Je vous jure que vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Ça, je vous ai parlé juste de la province du Québec. Maintenant, pour le Canada, quand tu veux venir au Canada, il y a les frais fédéraux. Il y a les frais fédéraux. Fédéral, il y a les frais fédéraux. Les frais fédéraux, hein, quand tu veux venir, ça veut dire que tu peux venir et vivre n'importe où au Canada. Peu importe où. C'est qui ça? Ils font souvent ça, après tu les prends. Tu veux n'importe où au Canada.
Donc, si vous avez vos questions, venez inbox. Je suis vraiment fatiguée. Je vais vous dire une chose. Je vais vous revenir avec d'autres informations. Et comme je dis, c'est chacun à son tour. On va peut-être de voir pourquoi. Est-ce qu'on est en train de faire la guerre ici? Ouais. Vous avez fait ça pour vous encore signaler, ça va partir. Si ça veut, ça part. Je vous ai dit, sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Les zombies sont déjà arrivés avec les têtes des morts. Franchement. Partagez le direct. Là, ils ont vu les partages, ça les énerve. Partagez le direct. Et puis maintenant, après les frais que j'ai cités là, vous avez les honoraires que vous allez donner au monsieur Migration Efficace. Je vous ai montré une vidéo de certaines personnes qui sont venues. Merci pour les cœurs. De certaines personnes qui sont déjà venues. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas qu'on les filme. Mais heureusement, il y a le petit de Bonabéry là qui a accepté qu'on le filme. On a mis ça là sur le mur. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Vous devez avoir 47 ans et moins. Chef de famille. Le chef de famille, c'est celui qui tire la famille. Il signale pourquoi, Charlotte. Oh, Seigneur. Donc c'est un peu ça. Je vous ai dit. Non, non, ne m'appelle pas maintenant, appelle-moi après. Je suis en direct. Oh. Donc c'est un peu ça. Le certificat de sélection du Québec, c'est 822 $. Et après, tu payes 172 $ pour ta conjointe et tes enfants. Ça dépend du nombre d'enfants que tu as. Et puis, comme je dis encore, pour résumer, ça ne te donne pas le droit. C'est un argent que tu peux perdre parce que si jamais on prend ça, on te demande d'aller faire la biométrie, on te demande d'aller faire les tests de santé, on trouve que tu as une maladie et que ça ne peut pas marcher, c'est plus le problème, c'est on donne le contrôle, donc c'est comme ça, tu vas juste gérer ça comme tu peux. Voilà ça. Et puis pour le gouvernement fédéral, tu as 1325 $ que tu payes et après, par enfant et membre de famille, c'est 225 $ par chaque personne. Et maintenant, pour les travaux que j'ai mis hier, le travail que j'ai mis hier, il y a, je vais vous revenir aussi, parce que là, je vous ai parlé de la santé, des gens qui veulent travailler dans la santé. Je vais vous ramener d'autres avec ceux qui sont dans le bâtiment, parce que le bâtiment aussi, ça paye. Il y a l'électricité aussi qui paye. C'est vaste. Et puis, c'est tout, et à tous les niveaux. Et aussi, maintenant, pour comment je veux dire, pour les étudiants, c'est pareil. Il y a tout. C'est pareil. Donc, c'est au cas par cas. Donc, vraiment, ne vous découragez pas. Est-ce que vous avez l'argent? Parce que immigrer, c'est l'argent. Quand tu dis que tu veux immigrer, il faut que tu sois prêt. Tu sois prêt. Parce que les sommes que tu dois dépenser, que je vous nomme là, ça n'a rien à voir avec les honoraires de l'officier qui va traiter votre dossier. Et ça, comme je dis encore, c'est au cas par cas. Parce qu'il y en a qui peuvent venir avec le bac, qui va aller dans l'infirmier, qui peut venir pour aller à l'école, ceux qui veulent venir comme travailleurs. Parce que aussi, il y a les gens qui vont venir comme travailleurs temporaires. Ils ont aussi leurs frais. Ils savent aussi comment ça va se passer. Donc, tu ne m'entends pas, le volume n'est pas bon. Je suis fatiguée, j'ai travaillé, je vais dormir, je travaille encore le soir. C'est un peu ça. Donc, c'est ça. Donc, vous avez tout ce que vous devez faire là, il faut penser à ça. Il faut penser que quand je dis que je vais aller immigrer, c'est parce que je sais que j'ai le potentiel, j'ai ceci, j'ai cela. Et comme je vous dis, si vous avez vos économies, vraiment, si vous avez la bonne personne, ne dépensez pas pour dépenser parce que c'est beaucoup d'arnaques dans cette affaire-ci. Rassurez-vous que vous êtes en train de donner votre argent qui va être servi pour ça. Vous allez arriver si vous n'allez jamais regretter. Jamais, au grand jamais. Vous allez seulement bénir le ciel. Vous serez tellement heureux. Vous allez rendre votre famille heureuse.
Vous allez rendre même les membres de votre quartier, de votre village heureux parce que vous allez leur venir en aide et vous allez évoluer. Ah, mais évoluer, c'est quoi? Peut-être même avoir les business avant, vous allez employer des gens. Vous allez donner le travail aux gens. Ça veut dire que vous nourrissez les familles. Et c'est toujours une bonne chose. Donc, ne vous fatiguez pas. Battez-vous comme des diables. Entrez dans l'eau. Faites ce que vous voulez. Juste venez. Il y a la place pour tout le monde au Canada. Il y a la place pour tout le monde. Maintenant, là, venez inbox au cas par cas. Comme j'ai mis hier, comme je vous dis encore, je redis, comment on dit que je répète, je préfère répéter que ce n'est pas seulement avec le bac, avec ou sans bac. On peut commencer en bas et arriver en haut pour obtenir ce qu'on doit obtenir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, vraiment là, j'étais un peu fatiguée. Je vais vous revenir. Et maintenant, si vous voulez, dites-moi que chacun pose son problème. Je vais venir avec des directs au cas par cas. Comme ça, on va répondre au cas par cas. On saura exactement peut-être les électriciens, les maçons, même l'agriculture. Ici, même on fait le champ. Donc, ça dépend encore de tout un chacun. Même les couturiers, les bricoleurs, tout. Les retoucheurs, même ceux qui retouchent alors, ces gens qui ont l'argent. Les plombiers, c'est des gens que tu ne peux même pas toucher. Quand tu owns ton propre business, quand tu es ton chef d'entreprise de toi-même, il y a des choses que quand tu réalises, à un laps de temps, toi, tu ne comprends pas. Tu dis que mon Dieu, donc je perdais mon temps, je faisais quoi? Je faisais quoi là-bas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu regrettes même le temps que tu as perdu ailleurs, comme je dis bien. Et aussi, pour d'autres personnes qui veulent juste le cas, parce que j'ai dit que parfois même tu peux voyager juste comme immigrant, venir visiter, et quand tu arrives, tu décides de partir. Et pour immigrer et comme ça, il faut que tu... il faut que tu aies une carte de séjour, il faut que tu aies une carte de séjour, il faut que tu aies un contrat de travail, il faut que tu vives quelque part, tout. Donc, je vous ai dit qu'il y a aussi le réseau. Pour ceux qui trouvent que c'est long, c'est 3 ans avant d'être russe. Il y a le réseau de la Russie pour avoir le visa de la Russie. Donc, même si tu veux avoir le mal là-bas, tu peux venir, on do les way. Donc, vraiment, si vous y pensez, si ça vous dit, contactez-moi et puis je vais vous envoyer au cas par cas chez l'officier parce qu'il y en a beaucoup. On ne doit pas envoyer tout le monde parce que je fais le tri avant d'envoyer parce qu'il ne faudrait pas que les gens se lèvent et disent que oh, on a envoyé depuis on n'a pas fait non. Parce que quand on donne le numéro, tout le monde envoie seulement là-bas. Et puis pour ceux qui veulent la consultation, qui veulent les consultations, je vais mettre le PayPal du consultant. Celui qui veut une consultation digne, que ce soit en vidéo ou n'importe comment, WhatsApp, je vais mettre le lien. Vous allez payer et puis vous allez parler avec lui. Vous allez poser toutes vos questions. Parce que moi, je ne peux pas tout vous donner les questions parce que moi, ce n'est pas mon domaine. Moi, je viens faire juste les petits trucs qu'il me demande de faire. Je le fais. Et puis bon, voilà. Donc, vous allez passer une bonne journée. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si je n'ai pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à m'écrire, de me poser vos questions, je vais vous répondre. Et puis bon, voilà. Mais, bonne soirée à vous. Il n'y a pas eu assez de partage. Prochainement, là, je vais faire le direct. Il n'y a pas de partage. Je ne fais pas parce que c'est plus vous qui avez besoin d'informations que moi. Donc, moi, j'ai décidé de venir vous aider avec ça parce que je me dis que si tu trouves le bonheur quelque part, pourquoi ne pas tirer tes gens aussi? C'est comme ça. Derrière Pierrette, passez une bonne soirée. Moi, je suis très fatiguée. Vous pouvez voir sur mon visage, je n'ai pas dormi. J'ai travaillé la nuit, je vais travailler encore cette nuit. J'ai travaillé la nuit, travaillé ce matin. Donc maintenant, il faut que je me repose pour encore affronter demain soir, ce soir. Bisous, bisous. Bye bye. Prochainement, partagez plus. Bye.